Alors la famille, vous allez bien. Aujourd'hui on va parler typiquement, spécialement aux femmes. Voilà, on a donné des conseils quand même, on a parlé cœur à cœur, tout le monde. Aujourd'hui on va donner quelques points. Je vais parler typiquement aux femmes. Au-delà de 30 ans, pour une femme, au-delà de 30 ans, 32, 33 ans, le célibat n'est pas bien vu. Au-delà de 30 ans, ça devient compliqué. Ça devient compliqué d'avoir une homme, ça devient compliqué. Je ne dis pas que c'est possible, mais ça devient compliqué d'avoir une homme, ça devient compliqué de fonder quand même un foyer. Et généralement, il y a plusieurs critères, ou si je peux le dire, il y a plusieurs causes à cela en fait. Tu as 35 ans, 36 ans, et jusqu'à présent célibataire, tu trouves pratiquement personne même pour te draguer, si on peut le dire ainsi. Il y a plusieurs critères. C'est pourquoi tu constates ça. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. Mais bienvenue à notre chronique quotidienne. J'espère qu'à la sortie de cette vidéo, chacun pourra faire son idée. Surtout, j'espère que vous allez comprendre, les filles, vous allez comprendre ce qui se passe et puis ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, point numéro 1. On a trois points d'abord. Oui. Point numéro 1. Quels sont vos critères? Généralement, on croise des filles qui nous disent moi je veux un homme beau, un homme grand, un homme qui fait du sport, un homme qui a l'argent, qui est bien établi, fonctionnaire, tout et tout. La question qu'il faut se poser, est-ce que toi tu as tous ces privilèges là en fait? Est-ce que toi tu as tous ces privilèges là? Est-ce que tu es fonctionnaire, tu es belle? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as l'argent? Parce que mine de rien, quelqu'un qui a tous ces atouts là va forcément chercher une femme qui correspond mieux à son cadre. Moi je ne vais pas avoir tout ça et puis chercher une femme qui est inférieure à moi, c'est pas possible. Donc, quand vous élaborez vos critères, tenez compte de vous, votre situation. Il ne s'agit pas de vouloir quelque chose des autres en fait. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes assise, et vous attendez que le gars il vienne, le prince charmant vienne avec toutes ses qualités. L'argent, il est beau, il fait du sport, il est grand, tout est bien établi. Généralement, ces gens de personnes sont déjà casés, sont déjà bien dans leur foyer. Ils ont une stabilité qui dit pas son nom. Donc après, je ne sais même pas pourquoi vous donnez des critères où vous-même vous n'êtes même pas, vous n'avez même pas le cas de ce que vous donnez. Preuve de votre célibat. Ça c'est le critère numéro 1. C'est le point numéro 1. C'est pourquoi peut-être vous êtes célibataire. Vous réclamez des choses que vous n'avez pas chez d'autres personnes. C'est cruel. Quand tu es une femme et que tu veux ces qualités-là, il faut que toi-même tu t'assures que tu as ces qualités. Tu as l'argent, tu es belle, tu fais du sport, tout est bien établi aussi dans ta vie comme ça correspond. Vous voyez, c'est pas une histoire de. Il y avait une loi en physique ou bien quoi, de signes différenciatifs. Non. Ici, on n'est pas à l'église. Ici, on est véridique, tout droit. Voilà. On est bien dans nos bottes. Chacun apporte quelque chose. La vie, ce sont nos intérêts. Après, les gens vont vous raconter des conneries, mais la vie, ce sont les intérêts. Je m'apporte quelque chose, t'apportes quelque chose. C'est comme ça. Deuxième point, il faut revoir son comportement. Franchement, aujourd'hui, on est plus absorbé, ou bien la société absorbée par les filles quand même qui commencent à travailler, à s'épanouir, à avoir quelque chose à la fin du mois, à apporter quelque chose à la maison. Mais une fois qu'elles commencent à faire ça, franchement, ça devient compliqué parce que là, il y a certaines choses qu'elles font plus, il y a des comportements qu'elles font, elles sont plus, alors je disais donc, dès qu'elles commencent à apporter quelque chose, à la maison, ça change direct, les comportements changent, tout et tout, petite discussion, on va vouloir s'imposer, on va vouloir faire certaines choses. Voilà pour quand comme il faut garder toujours le contrôle. Arrange-toi pour avoir le contrôle. Je sais pas comment ça va se passer, mais arrange-toi pour avoir le contrôle, c'est très important. C'est franchement très important. Ça n'a l'air de rien, mais il faut le faire. C'est très important. Maintenant, le dernier point, quand même, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais arrêtez de faire peur aux garçons, franchement. Arrêtez de faire peur. Elle dit que tu es célibataire, mais quand on te croise dans la rue, franchement, si on te dit que celle-là elle est célibataire, tu as dit c'est faux. On n'a pas dit de ne pas se mettre en valeur, mais il faut avoir une cadre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop donner un genre, surtout quand tu es célibataire. C'est l'un des causes, c'est l'un des points aussi. Ça paraît banal, mais c'est ça.
et que tu es célibataire, mais quand on te donne déjà une étiquette comme tu ne vas pas voir quelqu'un pour t'approcher, même demander un numéro, et comme ça, c'est très cruel. Mais bon, c'est voilà quelque peu ces 3 points. J'espère que ça va quand même aider les personnes à évoluer, à savoir un peu la cause de leur célibat. C'est que 3 points, il y a plein d'autres points. Mais si ça vous intéresse, vous laissez un commentaire et puis on va essayer d'approfondir, on va essayer d'aller encore plus loin. Alors j'espère que j'ai été correct, j'ai été édifiant pour une soeur aujourd'hui. En tout cas, vous voyez ces 3 points et puis vous allez voir que tout ira bien pour vous. Merci. Et à demain pour une prochaine chronique.